Carl Jung a passé des décennies à étudier l'esprit humain. Il a analysé des milliers de patients. Et parmi tous les types de personnes dangereuses qu'il a documentées, il y en a une qu'il a appelée la plus dangereuse de toutes. Ce n'est pas le psychopathe que tout le monde reconnaît. Ce n'est pas le criminel violent, ni l'escroc évident. C'est quelqu'un de beaucoup plus terrifiant. C'est quelqu'un que vous connaissez probablement. Quelqu'un que tout le monde adore. Quelqu'un qui sourit pendant qu'il vous détruit. Jung l'a appelé le psychopathe masqué, le psychopathe caméléon. Et aujourd'hui, vous allez apprendre exactement comment le détecter. Avant de continuer, il faut que vous compreniez quelque chose de crucial. Ce malaise que vous ressentez près de certaines personnes, cette sensation que quelque chose cloche, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Cette confusion quand tout le monde dit que quelqu'un est merveilleux, mais que vous ressentez le contraire. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas paranoïaque. Votre inconscient essaie de vous avertir. Jung enseignait que notre intuition détecte des menaces que notre esprit conscient ne peut pas voir. Et le psychopathe masqué est exactement le type de menace que votre intuition reconnaît, mais que votre esprit rationnel écarte. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le psychopathe masqué est plus dangereux que le psychopathe ouvert. Le psychopathe ouvert est facile à identifier. Il a des antécédents. Il a une réputation. Les gens savent qu'ils doivent faire attention avec lui. Mais le psychopathe masqué est différent. Il a construit un masque si parfait que personne ne soupçonne rien. Il a une réputation impeccable. C'est l'employé du mois. C'est le voisin aimable. C'est le membre de la famille que tout le monde adore. Et pendant que tout le monde le célèbre, vous êtes détruit en silence. Et le pire, c'est que personne ne vous croit. Jung a décrit cela avec sa théorie de la persona et de l'ombre. La persona, c'est le masque que nous utilisons pour fonctionner en société. Nous en avons tous une. C'est normal. Mais chez le psychopathe masqué, la persona est un chef-d'œuvre de tromperie. Elle est si parfaite qu'elle paraît réelle. Et derrière ce masque parfait se cache une ombre monstrueuse, une obscurité que personne ne voit, à l'exception de ses victimes. Et quand vous essayez d'avertir les autres, vous passez pour le fou, parce que comment quelqu'un d'aussi bien pourrait-il être mauvais? Maintenant, je vais vous révéler les 7 signes que Jung a documentés pour identifier le psychopathe masqué. Ces signes sont subtils, ils sont faciles à ignorer. Mais une fois que vous les connaissez, vous ne pourrez plus jamais cesser de les voir. Le premier signe est ce que Jung appelait le charme initial trompeur. Le psychopathe masqué est extraordinairement charmant au début. Mais il y a quelque chose de différent dans son charme. C'est trop parfait, trop calibré. Jung observait que les personnes véritablement bonnes ont des défauts visibles. Elles ont des moments de maladresse. Elles ont des insécurités qu'elles montrent. Mais le psychopathe masqué présente une version de lui-même sans fissure. C'est comme un acteur interprétant le rôle de la personne parfaite. Si quelqu'un vous a paru trop beau pour être vrai lors de votre première rencontre, faites attention, parce que, probablement, c'était le cas. Le deuxième signe est la collecte subtile d'informations. Le psychopathe masqué pose beaucoup de questions sur vous. Il semble sincèrement intéressé. Il se souvient de chaque détail. Et cela semble flatteur au début. Mais Jung avertissait qu'il y a une différence entre l'intérêt sincère et la collecte de renseignements. Le psychopathe masqué ne se connecte pas avec vous. Il cartographie vos vulnérabilités. Il identifie vos peurs, vos insécurités, vos points faibles. Et toute cette information sera utilisée contre vous plus tard. Le troisième signe est le test des limites déguisées en plaisanterie. Jung était très clair à ce sujet. Le psychopathe masqué ne franchit pas vos limites de manière évidente. Cela l'exposerait. Au lieu de cela, il fait de petites transgressions déguisées en humour. Il dit quelque chose de blessant, et dit ensuite que c'était une blague. Il envahit votre espace, et dit qu'il jouait. Et si vous vous fâchez, il vous accuse de ne pas avoir le sens de l'humour. Ce ne sont pas des blagues, ce sont des tests. Il mesure ce que vous pouvez tolérer. Il teste où sont vos limites, pour savoir exactement comment les franchir sans que vous réagissiez. Le quatrième signe est la victimisation stratégique. Le psychopathe masqué
a toujours une histoire triste. Il a toujours été maltraité par les autres. Il est toujours la victime de circonstances injustes. Jung a identifié cela comme une manipulation calculée. En se présentant comme une victime, il réalise deux choses. Premièrement, il éveille votre empathie et votre instinct de protection. Deuxièmement, il vous prépare à ne pas croire ses futures victimes réelles. Quand finalement quelqu'un l'accusera, vous aurez déjà été programmé pour penser que ce sont eux qui l'attaquent injustement. C'est une défense anticipée contre la vérité. Mais attendez, parce que le cinquième signe est là où les choses deviennent vraiment inquiétantes. Le cinquième signe est ce que Jung appelait la triangulation invisible. Le psychopathe masqué crée des tensions entre les personnes de son cercle, sans que personne ne le remarque. Il dit quelque chose sur vous à une autre personne. Il dit quelque chose sur cette personne à vous, mais toujours de manière subtile, toujours avec un sourire, toujours en donnant l'impression qu'il ne fait que partager des informations utiles. Le résultat, c'est que tout le monde se méfie les uns des autres. Tout le monde rivalise pour son approbation. Et il s'assoit au centre, contrôlant tout en paraissant complètement innocent. Le sixième signe est l'aide qui crée la dépendance. Le psychopathe masqué est incroyablement serviable. Il est toujours là pour vous aider. Il offre toujours des solutions à vos problèmes. Mais Jung avertissait qu'il y a un piège caché dans cette aide. Chaque faveur qu'il vous fait crée une dette invisible. Et plus important encore, son aide est conçue pour vous rendre dépendant. Il résout des problèmes que vous pourriez résoudre seul. Il vous sauve de situations qu'il a lui-même créées. Et avec le temps, vous commencez à sentir que vous ne pouvez pas fonctionner sans lui. Le septième signe est le plus révélateur de tous. C'est ce que Jung appelait la réaction à la critique. Observez très attentivement ce qui se passe quand quelqu'un remet en question le psychopathe masqué, même si c'est une critique mineure, même si c'est une question inoffensive sur ses actions. Pendant un moment très bref, le masque glisse. Vous verrez un éclair de rage dans ses yeux, une tension instantanée dans sa mâchoire, une froideur qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Et ensuite, le masque revient à sa place. Et il répond avec calme et raison. Mais dans cette microseconde, vous avez vu son vrai visage. Jung enseignait que l'ombre ne peut pas être contenue en permanence. Elle se filtre toujours. Et ces microsecondes sont votre opportunité de voir la vérité. Maintenant que vous connaissez les 7 signes, vous devez comprendre quelque chose de plus profond. Vous devez comprendre pourquoi le psychopathe masqué est si courant et pourquoi il passe inaperçu. Jung expliquait que la société moderne crée les conditions parfaites pour que le psychopathe masqué prospère. Nous valorisons l'image plus que la substance. Nous valorisons le succès plus que l'éthique. Nous valorisons l'apparence de bonté plus que la bonté réelle. Le psychopathe masqué a compris cela parfaitement. Il a appris exactement quel masque utiliser pour être admiré. Il a étudié quels comportements sont récompensés et lesquels sont punis. Et il a construit une persona, une façade, tellement parfaite qu'elle satisfait toutes nos attentes superficielles. Mais il y a quelque chose que le psychopathe masqué ne peut pas falsifier. Et c'est ce que Carl Jung a identifié comme sa plus grande faiblesse. Il ne peut pas maintenir le masque indéfiniment avec la même personne, avec des connaissances occasionnelles. Il peut maintenir l'illusion pour toujours, mais avec quelqu'un qu'il voit tous les jours, avec quelqu'un qui vit avec lui, avec quelqu'un qui est dans son cercle intime. Le masque finit par glisser. C'est pourquoi les victimes du psychopathe masqué sont souvent des partenaires, des membres de la famille proche, ou des collègues de travail proches. Ce sont les seules personnes qui passent suffisamment de temps avec lui pour voir derrière le masque. Et c'est pourquoi leur témoignage semble toujours incrédible pour les autres. Parce que les autres ne voient que la persona, l'apparence parfaite. Si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai décrit, si vous avez reconnu quelqu'un dans ces signes, vous devez savoir ceci. Ce n'est pas de votre faute si vous avez été trompé. Le psychopathe masqué est un maître de la tromperie. Il a perfectionné son art toute sa vie. Carl Jung lui-même admettait que même les professionnels entraînés peuvent être trompés par eux. L'important maintenant n'est pas de vous culpabiliser, l'important est de vous protéger. Et la façon de vous protéger commence par faire confiance à votre intuition.
Carl Jung enseignait que l'inconscient a accès à des informations que la mente consciente ne peut pas traiter. Ce malaise que vous ressentez, cette sensation que quelque chose ne va pas, c'est votre inconscient qui vous avertit d'un danger que vos yeux ne peuvent pas voir. À partir de maintenant, quand vous ressentez cette sensation près de quelqu'un, ne la rejetez pas, observez, prêtez attention aux 7 signes et agissez en conséquence. La deuxième façon de vous protéger est de maintenir des limites fermes. Le psychopathe masqué déteste les limites. Les limites l'empêchent de vous manipuler. C'est pourquoi il teste vos limites constamment avec ses blagues, qui n'en sont pas. Quand quelqu'un ne respecte pas une limite clairement établie, même de manière subtile, c'est un signal d'alarme massif. Les personnes saines respectent les limites des autres. Seuls les prédateurs les testent. La troisième façon de vous protéger est de tout documenter. Le psychopathe masqué est un expert en distorsion de la réalité. Il vous dira que les choses ne se sont pas passées comme vous vous en souvenez. Il vous dira que vous exagérez. Il vous dira que vous avez mal interprété. Mais si vous avez une documentation, vous avez des preuves, des messages de texte, des courriels, un journal des événements. Cela vous protège non seulement de sa manipulation, mais cela vous protège de douter de vous-même. Maintenant, il y a quelque chose que beaucoup de gens demandent à ce stade, et je dois l'aborder directement. Que faire si je suis déjà piégé avec un psychopathe masqué? Que faire si c'est mon partenaire, mon patron, un membre de ma famille? Carl Jung était très clair à ce sujet. Vous ne pouvez pas changer un psychopathe. Vous ne pouvez pas le guérir avec l'amour. Vous ne pouvez pas le réformer avec la compréhension. La structure de sa psyché ne permet pas un changement véritable. La seule chose que vous pouvez faire est de vous protéger. Et la protection la plus efficace est la distance. Je sais que cela semble dur. Je sais que cela peut signifier des décisions difficiles. Quitter une relation, changer de travail, établir des limites avec un membre de sa famille. Mais Carl Jung enseignait que le coût de rester près d'un prédateur est toujours plus élevé que le coût de s'éloigner. Le psychopathe masqué endommage votre santé mentale, votre estime de soi, votre capacité à faire confiance. Et plus vous restez, plus les dommages seront profonds. Mais je veux aussi vous donner de l'espoir, parce qu'il y a quelque chose que le psychopathe masqué ne peut pas vous enlever, une fois que vous le voyez clairement. Une fois que vous reconnaissez les signes, une fois que vous comprenez ses tactiques, il perd son pouvoir sur vous. Le psychopathe masqué dépend de la tromperie pour fonctionner. Quand la tromperie échoue, quand vous le voyez pour ce qu'il est vraiment, son jeu est terminé. Il ne peut plus vous manipuler parce que vous anticipez chaque mouvement. Il ne peut plus vous faire douter de vous-même parce que vous comprenez son jeu. Il ne peut plus vous isoler parce que vous connaissez ses tactiques de triangulation. La connaissance est votre bouclier. Et aujourd'hui, vous venez de vous équiper d'un bouclier puissant. Avant de terminer, je veux que vous pensiez à quelque chose. Cette connaissance que vous venez de recevoir est le résultat de décennies de recherche de Carl Jung. C'est une information qui peut protéger des personnes vulnérables. Elle peut sauver quelqu'un d'années d'abus invisibles. Mais ce type de contenu n'est pas facile à créer. Il requiert une recherche profonde. Il requiert de traduire des concepts complexes en langage accessible. Et l'algorithme ne favorise pas toujours le contenu qui expose des vérités inconfortables. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous avez reconnu quelqu'un, si vous avez enfin compris pourquoi vous aviez cette sensation étrange près de certaines personnes, le bouton « Super Thanks » juste en dessous est une façon de dire que ce contenu en vaut la peine. C'est une façon de soutenir la création de plus de vidéos comme celle-ci. C'est une façon de vous assurer que d'autres puissent se protéger, comme vous vous protégez maintenant. Maintenant, revenons au sujet, parce qu'il y a un dernier point crucial que Carl Jung enseignait sur le psychopathe masqué. La raison pour laquelle il vous a choisi, vous, spécifiquement. Le psychopathe masqué ne choisit pas ses victimes au hasard. Il recherche des caractéristiques spécifiques. Carl Jung a identifié qu'ils ont tendance à choisir des personnes empathiques, des personnes généreuses, des personnes qui donnent le bénéfice du doute, des personnes qui recherchent le bon chez les autres. En d'autres termes, vos meilleures qualités
sont exactement ce qui a fait de vous une cible. Mais voici le paradoxe que Carl Jung a découvert. Ces mêmes qualités qui vous rendent vulnérable, vous rendent aussi capable de vous remettre. Votre empathie vous permet de comprendre profondément ce qui vous est arrivé. Votre générosité vous permet éventuellement de vous pardonner à vous-même. Votre tendance à voir le bien vous permet de reconnaître que vous méritez quelque chose de mieux. Le psychopathe masqué a vu vos forces comme des faiblesses à exploiter. Mais ces forces seront exactement ce qui vous permettra de guérir et d'aller de l'avant. Carl Jung avait une phrase célèbre qui s'applique parfaitement ici. Il disait que nous ne devenons pas lumière simplement en observant la lumière. Nous devenons lumière en rendant consciente l'obscurité. Et c'est exactement ce que vous venez de faire. Vous avez rendu consciente une obscurité qui opérait dans l'ombre. Vous l'avez nommée, vous l'avez comprise, et ce faisant, vous lui avez enlevé son pouvoir. Le psychopathe masqué prospère dans l'ignorance des autres. Il prospère quand personne ne sait qu'il existe. Il prospère quand ses victimes doutent de leur propre perception. Mais vous ne faites plus partie de cette ignorance. Vous ne doutez plus de ce que vous ressentez. Vous ne vous demandez plus si vous êtes fou de vous méfier de quelqu'un que tout le monde adore. Maintenant, vous avez les 7 signes. Maintenant, vous avez les outils de protection, Tétan, maintenant. Vous avez la connaissance de Carl Jung pour vous guider. Et avec tout cela, le psychopathe masqué n'a plus de pouvoir sur vous. Combien de ces 7 signes avez-vous reconnus chez quelqu'un dans votre vie? Commentez le nombre. Inutile de donner des noms, juste le nombre. Et souvenez-vous, si vous avez observé plus de 3 signes chez la même personne, votre intuition le savait probablement déjà. Maintenant, votre esprit conscient le sait aussi. Et si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose que vous ne pouviez pas voir avant, partagez cette information. Il pourrait y avoir quelqu'un dans votre vie qui est détruit en silence par un psychopathe masqué. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas fou. Quelqu'un qui a besoin de ces 7 signes pour enfin comprendre ce qui se passe. Carl Jung a dédié sa vie à rendre visible l'invisible, à apporter de la lumière aux ombres. Et aujourd'hui, vous faites partie de cette mission, en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, en apprenant ces signes, en partageant cette connaissance. Vous aidez à exposer ce qui prospère dans l'obscurité. La prochaine fois que vous sentirez cette sensation étrange près de quelqu'un, la prochaine fois que tout le monde adorera une personne, mais que quelque chose en vous se résistera, la prochaine fois que vous vous demanderez si vous êtes fou de vous méfier, rappelez-vous cette vidéo. Rappelez-vous les 7 signes et faites confiance à votre intuition. Carl Jung avait raison. Votre inconscient voit ce que vos yeux ne peuvent pas voir. Maintenant, votre esprit conscient peut aussi le voir. Mais il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Quelque chose que Carl Jung a découvert dans ses dernières années de recherche. Le psychopathe masqué ne naît pas parfait dans sa tromperie. Il la perfectionne avec le temps. Et cela signifie quelque chose de très important pour vous. Si vous lisez ceci et que vous avez reconnu les signes chez quelqu'un de nouveau dans votre vie, vous êtes dans une position privilégiée. Vous voyez les premières phases de son jeu, avant qu'il ne vous ait complètement piégé, avant qu'il n'ait détruit votre estime de soi, avant qu'il ne vous ait isolé de tous ceux qui pourraient vous aider. Vous avez une fenêtre d'opportunité que beaucoup de victimes n'ont pas eue. Mais si vous lisez ceci et que vous êtes avec cette personne depuis des années, tout n'est pas perdu. En fait, vous avez quelque chose que les nouvelles victimes n'ont pas. Vous avez des preuves. Vous avez une expérience directe. Vous avez une collection de moments où le masque a glissé. Et maintenant, vous avez le cadre théorique de Carl Jung pour comprendre ce que signifiaient ces moments. Laissez-moi approfondir quelque chose que Carl Jung appelait la contagion psychique. C'est quelque chose que peu de gens comprennent au sujet du psychopathe masqué. Il ne vous endommage pas seulement directement. Il endommage aussi votre capacité à vous faire confiance, après des années à entendre que vous exagérez, que vous êtes trop sensible, que vous voyez des choses où il n'y en a pas. Vous commencez à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous commencez à douter de vos perceptions les plus basiques. Ce n'est pas un effet secondaire de l'abus. C'est l'objectif principal. Carl Jung comprenait que le psychopathe masqué a besoin que vous doutiez de vous-même pour pouvoir vous contrôler. Si vous faisiez confiance à votre perception, vous verriez à travers son masque.
Si vous faisiez confiance à votre intuition, vous fuiriez. C'est pourquoi il investit autant de temps et d'énergie à vous faire douter. Chaque fois qu'il a dit que vous étiez fou. Chaque fois qu'il a dit que vous aviez mal interprété. Chaque fois qu'il a dit que vous étiez trop dramatique. C'était un investissement dans son contrôle sur vous. Mais voici la bonne nouvelle. Les dommages à votre confiance sont réversibles. Carl Jung a documenté des cas de patients qui avaient été sous l'influence de psychopathes, masqués pendant des décennies. Et pourtant, avec le travail approprié, ils ont récupéré leur capacité à se faire confiance. La première étape est de reconnaître que votre perception a toujours été correcte. Cette sensation de malaise n'était pas de l'irrationalité. C'était votre inconscient faisant exactement ce qu'il devait faire. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de spécifique. Les endroits où le psychopathe masqué est plus commun que vous ne l'imaginez. Dans l'environnement de travail, le psychopathe masqué prospère particulièrement. Carl Jung a observé que les structures corporatives modernes créent l'environnement parfait pour ces prédateurs. Ils peuvent maintenir le masque parfait devant les supérieurs et les collègues occasionnels, tout en détruisant sélectivement ceux qui travaillent directement avec eux. Le subordonné qui rapporte un abus est vu comme le problématique, parce que le chef est si charmant avec tous les autres. Le collègue qui signale des comportements toxiques est vu comme envieux, parce que le psychopathe masqué a cultivé une réputation impeccable dans les relations amoureuses. Le psychopathe masqué est particulièrement dévastateur. La phase initiale de la relation est un rêve. C'est trop beau pour être vrai. Et puis, graduellement, si graduellement que vous ne le remarquez pas, les choses changent, les critiques subtiles commencent, l'isolement des amis et de la famille commence, la manipulation psychologique s'installe. Mais chaque fois que vous pensez à partir, vous vous souvenez de ce que c'était au début. Vous vous souvenez de cette personne parfaite, et vous croyez que vous pouvez la récupérer. Mais Carl Jung a averti que cette personne parfaite n'a jamais existé. C'était juste la persona, le masque, l'appât, dans les familles. Le psychopathe masqué peut être le plus difficile à identifier. Parce que la famille vous conditionne depuis l'enfance à voir cette personne d'une certaine manière. Le père manipulateur est vu comme strict mais aimant. La mère contrôlante est vue comme inquiète. Le frère abusif est vu comme blagueur. Et vous êtes celui qui exagère, le sensible, celui qui cause des problèmes. Carl Jung a documenté que les victimes de psychopathes masqués familiaux mettent souvent des décennies à reconnaître la vérité. Parce que la famille renforce constamment le masque de l'agresseur. Mais il y a une question que beaucoup se posent à ce stade. Comment se forme un psychopathe masqué? Carl Jung ne croyait pas qu'il naissait ainsi. Carl Jung a proposé que le psychopathe masqué est le résultat d'une combinaison particulière de facteurs. Une prédisposition tempéramentale vers l'insensibilité. Un environnement qui récompense la manipulation et punit l'authenticité. Et, crucialement, un apprentissage précoce que le masque fonctionne mieux que l'honnêteté. À un moment donné de son développement, le futur psychopathe masqué a découvert qu'il pouvait obtenir ce qu'il voulait en étant charmant. Il a découvert que les conséquences de ses actions pouvaient être évitées s'il maintenait la bonne image. Et cette leçon s'est gravée si profondément qu'elle est devenue son mode de fonctionnement permanent. Comprendre cela n'est pas pour générer de la sympathie envers le psychopathe masqué. C'est pour comprendre que son comportement est un choix continu. Il pourrait choisir l'authenticité. Il pourrait choisir l'empathie. Mais il a choisi le masque parce que cela fonctionne pour lui. Et tant que cela continuera de fonctionner, il ne changera pas. Maintenant, je veux vous donner quelques outils pratiques supplémentaires, des choses que vous pouvez faire immédiatement pour vous protéger. Le premier outil est ce que j'appelle le test du témoin. Le psychopathe masqué se comporte de manière très différente lorsqu'il y a des témoins présents. Si vous remarquez que quelqu'un est charmant quand les autres regardent, mais change quand vous êtes seul, c'est un signal massif. Commencez à prêter attention à ces différences. Observez si son ton change quand quelqu'un arrive. Observez si son expression faciale est différente en public versus en privé. La persona est conçue pour le public. Quand le public s'en va, le masque se relâche.
La deuxième arme, c'est la documentation dont je vous ai parlé. Mais je veux développer ce point. Ne vous contentez pas de documenter les incidents majeurs. Documentez les petits détails. Documentez les micro-expressions que vous avez observées. Documentez les plaisanteries qui n'étaient pas vraiment des plaisanteries. Documentez les moments de malaise. Même si vous ne pouvez pas expliquer exactement pourquoi. Avec le temps, ces fragments forment un motif. Et ce motif est la preuve que vous n'étiez pas en train d'imaginer des choses. La troisième arme, c'est ce que Carl Jung appelait le réseau de réalité. Le psychopathe masqué tente de vous isoler. Il vous sépare de vos amis et de votre famille. Il vous convainc que seul lui vous comprend, que les autres sont contre vous. Résistez activement à cela. Gardez contact avec des personnes en dehors de son cercle d'influence. Racontez votre expérience à quelqu'un de confiance. Vous n'avez pas besoin qu'on vous croie immédiatement. Vous avez juste besoin d'une ancre à la réalité qu'il ne puisse pas manipuler. Parlez-en à Sophie, à Antoine, des amis SRS. La quatrième arme, c'est l'accent mis sur les actions, pas sur les mots. Le psychopathe masqué est un maître des mots. Il dit exactement ce que vous voulez entendre. Il promet des changements qui n'arrivent jamais. Il s'excuse d'une manière qui sonne parfaitement. Mais Jung nous a appris à observer les actions. Les actions ne mentent pas. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime, mais vous traite avec mépris, les actions sont la vérité. Si quelqu'un promet de changer, mais répète le même comportement, les actions sont la vérité. Arrêtez d'écouter les mots. Observez les actions. Mettez l'accent sur les faits bruts, les preuves concrètes. La cinquième arme, c'est d'établir ce que j'appelle des limites non négociables. Ce sont des limites qui, si elles sont franchies, vous agissez sans discussion, sans explication, sans seconde chance. Le psychopathe masqué est habitué à négocier vos limites, à trouver des exceptions, à vous convaincre que cette fois, c'est différent. Les limites non négociables éliminent cette possibilité. Si X se produit, Y est la conséquence. Sans espace pour la manipulation. Imaginez, par exemple, que votre limite soit le respect de votre espace personnel. Si cette limite est violée, la conséquence pourrait être la rupture immédiate du contact, sans appel. Mais il y a quelque chose de crucial dont je dois vous avertir concernant ces outils. Le psychopathe masqué remarquera quand vous commencerez à les utiliser. Il remarquera quand vous cesserez de douter de vous-même. Il remarquera quand vous commencerez à documenter. Il remarquera quand vous maintiendrez le contact avec des personnes en dehors de son contrôle. Et quand il le remarquera, il intensifiera ses tactiques. Jung a documenté cela comme la phase de panique narcissique. Lorsque le psychopathe masqué sent qu'il perd le contrôle, il peut devenir imprévisible. Il peut alterner entre charme extrême et agression subtile. Il peut intensifier la victimisation. Il peut tenter de vous trianguler plus agressivement. Cela ne signifie pas que vous devez reculer. Cela signifie que vous devez être préparé. Cela signifie que vous devez avoir votre réseau de soutien prêt. Cela signifie que vous devez documenter tout avec plus de soin que jamais. Soyez prêts, restez vigilants. Et c'est ici que nous arrivons à quelque chose que Jung a averti avec beaucoup de clarté. Certaines personnes lisent des articles sur les psychopathes masqués et commencent à voir des psychopathes partout. Elles commencent à soupçonner tout le monde. Elles commencent à interpréter des comportements normaux comme des signes de mal. Jung a mis en garde contre cela. Il a dit que la paranoïa est aussi néfaste que la naïveté. Toutes les personnes charmantes ne sont pas des psychopathes masqués. Toutes les plaisanteries inappropriées ne sont pas des tests de limite. Toutes les histoires tristes ne sont pas de la manipulation. La différence réside dans le motif. Un psychopathe masqué montre plusieurs signes de manière constante. Une personne normale peut montrer un ou deux signes occasionnellement. Recherchez le motif, pas les incidents isolés, comme dirait Montaigne. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Alors, restez mesurés dans vos jugements. Jung a également mis en garde contre quelque chose appelé projection de l'ombre. Parfois, lorsque nous n'avons pas intégré notre propre obscurité, nous avons tendance à la voir chez les autres, là où elle n'existe pas. Avant de diagnostiquer quelqu'un comme psychopathe masqué, assurez-vous que vous ne projetez pas vos propres peurs non résolues. La différence est subtile, mais importante.
Si votre malaise est basé sur de multiples observations concrètes, il s'agit probablement d'une intuition légitime. Si elle est basée sur une sensation vague sans preuve observable, il pourrait s'agir d'une projection. Maintenant, bien, nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, et je veux vous laisser avec quelque chose que Jung considérait comme essentiel. La rencontre avec un psychopathe masqué, bien que douloureuse, peut être transformatrice. Jung croyait que les moments les plus difficiles de nos vies contiennent les plus grandes opportunités de croissance. En affrontant un maître de la tromperie, vous apprenez à faire confiance à votre intuition. Vous apprenez à établir des limites. Vous apprenez à distinguer l'authenticité de la représentation. Vous apprenez des choses sur vous-même que vous n'auriez jamais découvertes autrement. Cela ne signifie pas que l'abus était bon. Cela ne signifie pas que vous devez remercier votre agresseur. Cela signifie que vous pouvez transformer la douleur en sagesse. Vous pouvez utiliser ce que vous avez appris pour vous protéger et protéger les autres. Vous pouvez émerger de cette expérience plus fort, plus sage et plus connecté avec votre véritable être. Jung avait une phrase qui résume tout cela parfaitement. Il disait que les gens feront n'importe quoi, peu importe à quel point c'est absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. Le psychopathe masqué est l'exemple extrême de cela. Il a construit une vie entière en évitant sa propre vérité. Il a choisi le masque sur l'authenticité. Mais vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez choisir d'affronter votre vérité. Vous pouvez choisir l'authenticité, même si c'est plus difficile. Vous pouvez choisir de guérir même si le chemin est long. Et en faisant ces choix, vous vous séparez fondamentalement du psychopathe masqué. Il a choisi l'obscurité déguisée en lumière. Vous choisissez la lumière authentique, même si elle est imparfaite. Si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose que vous ne pouviez pas voir avant, commentez combien de ces 7 signes vous avez reconnus. Votre expérience peut valider celle d'une autre personne. Votre histoire peut donner des mots à quelqu'un qui n'en a pas. Et ensemble, nous pouvons rendre visible ce que le psychopathe masqué a besoin de rester invisible. Rappelez-vous les 7 signes. Le charme initial trompeur, trop parfait, la collecte subtile d'informations, le test des limites déguisées en plaisanterie, la victimisation stratégique, la triangulation invisible, l'aide créant la dépendance, et la réaction à la critique où le masque se fissure. Faites confiance à votre intuition. Documentez tout. Maintenez votre réseau de réalité. Observez les actions, pas les mots. Établissez des limites non négociables. Et rappelez-vous que la connaissance est votre bouclier. Jung a passé sa vie à rendre conscient l'inconscient, à illuminer les ombres, à révéler les masques. Et aujourd'hui, vous continuez ce travail, en apprenant ces signes, en partageant cette connaissance, en vous protégeant et en protégeant les autres. Vous faites partie d'une tradition qui consiste à rendre visible ce qui prospère dans l'obscurité. Le psychopathe masqué compte sur votre ignorance, compte sur votre silence, compte sur votre doute. Mais à partir d'aujourd'hui, il n'a plus rien de tout cela de votre côté. Maintenant, vous pouvez voir. Et ce qui est vu ne peut plus se cacher.